Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie-Josée Westdaly, que je vais essayer d'inviter maintenant. Marie. Donc, je t'ai envoyé une invitation normalement, Marie. Euh, je tente l'invitation. Bonjour. Ça marche, super. Les traders du live. Oui, c'est toujours un peu aléatoire. Il y a toujours un petit moment d'hésitation, mais Voilà. on n'a pas mis tant de temps que ça, donc je suis contente. Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Parfait. Super, moi aussi. Eh ben, bienvenue Marie. Comment ça va? Ça va bien, merci. Donc, pour la petite histoire, je crois que tu as déjà été invitée à ces lives Street Me Up il y a quasiment 2 ans, je crois, il y a un petit bout de temps, Donc, je en tout sais que cas. tu es encore à Singapour. Voilà. Donc, du coup, j'en profite justement pour te laisser t'introduire et nous dire ce que tu as fait depuis, puisqu'il y a eu quand même quelques changements. Oui. Bah alors déjà, en fait, c'est vrai qu'auparavant, en photo, j'étais connue sous le nom de Marie Delay. Donc, en fait, mon nom de jeune fille, hein, qui était Gouez. Donc maintenant, en fait, je m'appelle plutôt Marie-Josée Gouez. Donc il y a eu deux changements, le nom de famille et du fait que je sois revenue en France, en fait, j'ai repris mon prénom qui est à l'origine Marie-Josée. Voilà. Et c'est vrai que quand j'étais partie à l'étranger, j'ai un petit peu laissé tomber parce que c'était toujours très compliqué voilà, d'expliquer et de le faire comprendre. Donc maintenant que je suis de retour en France, voilà, on profite pour retrouver voilà, mon identité d'origine, je dirais. Bon, bah, c'est bien, j'ai mis Gouez justement au niveau du titre. Voilà, Voilà. pour ce live. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Bon, pour faire une rapide présentation, donc je suis française, je suis née à Paris, j'ai fait l'école normale, ensuite j'ai enseigné, ensuite également fait l'école supérieure de journalisme à Paris, et ensuite je suis partie à l'étranger, je suis partie il y a 30 ans et je reviens actuellement sur Paris. Donc j'ai vécu les 18 dernières années à Singapour approximativement. Et avant, j'étais aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Et avant ça, j'étais encore en Asie. À Taïwan et à Jakarta. Voilà. Donc, tu as beaucoup voyagé, hein. Voilà, j'ai beaucoup voyagé. Mais en fait, c'est vrai que la photo a toujours fait partie de ma vie. Voilà, on m'a offert un appareil photo à l'âge de 10 ans et un petit Agfa là, qui faisait clic-clic. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et voilà, j'ai commencé à faire des photos de famille et après ça, voilà, 18 ans pour mon bac, j'ai eu un autre appareil photo et je pense que c'est vraiment ce que j'avais envie d'étudier, mais je ne sais pas pourquoi ça me paraissait pas légitime de faire Hmm. photographie. Donc voilà, la vie a fait que voilà, ça a toujours été en parallèle. Et puis là, depuis quelque temps, en fait, voilà, à Singapour, c'est devenu un petit peu plus qu'une passion. Et voilà. Et puis maintenant, je m'y consacre presque entièrement. Oui, ben justement, quand j'ai demandé un peu quelle était la photo déclic ou la photo qui a fait que tu as voulu en fait aller plus loin dans la street photographie, tu m'as montré une photo de Singapour, quoi. Donc ça montre aussi vraiment que c'était là que ça
ça a eu ce déclic, quoi, que tu as vraiment avancé dans Ouais, la photo. Je la montre rapidement pour que tout le monde puisse la voir. ouais, en fait, c'est pour ça, c'est la photo que j'ai prise d'ailleurs pour, voilà, pour le premier livre qui est là, qui s'appelle Daily Singapore. Et puis le second, c'était Ritual Singapore. Voilà. Donc ça, Et c'est cette, la déclic, dans le sens où, en fait, j'ai commencé vraiment à ressortir régulièrement, d'abord dans mon quartier, et puis parce que je voyais les choses changer très 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 vite à Singapour, et j'ai eu envie de, voilà, j'ai repris vraiment la photo, d'abord en me baladant le soir, après le dîner dans le quartier, et puis le week-end, et puis à d'autres moments où j'avais un petit peu plus de temps. Et, et puis j'ai offert une photo à une amie qui l'a beaucoup aimée, qui a été vue par d'autres personnes, qui ont été intéressées par mon travail. Et de fil en aiguille, voilà. Au bout d'un moment, j'avais aussi tellement de photos que je me suis dit qu'il fallait que... Et puis surtout aussi, Singapour étant connu pour ses gratte-ciel, les super trees et le quartier financier, son efficacité, je voulais montrer que Singapour, c'était pas que ça. non. Euh, Voilà, donc j'ai fait ce premier livre, c'était vraiment dans cette démarche de montrer une autre facette de Singapour. Bah surtout de plus en plus, hein, on résume maintenant Singapour à de la modernité parce que ils ont pris une sacrée avance d'un point de vue technologique. Ça, tu l'as pris du coup cette photo, elle est de Chinatown ou elle est, tu l'as prise où? C'est vraiment une photo qui a été prise dans un temple taoïste qui était juste à côté de chez moi, dans lequel j'allais très très souvent. Et puis là, il y avait une cérémonie d'ailleurs, et Hmm. personnes qui étaient à l'extérieur. Et en fait, je l'aime beaucoup parce que pour moi, elle résume tout à fait Singapour. C'est-à-dire le Singapour de tous les jours, hein, c'est-à-dire pour moi, enfin l'âme de Singapour, hein. Euh, le Marcel, comme on dit, le short, la façon dont il tient sa cigarette dans la main, mais la façon aussi dont il tient ses bras derrière son dos en regardant le rouge, hein, qui est quand même la Hmm. couleur dominante hein, dans les temples taoïstes, en tout cas dans la culture chinoise, qui n'est pas la seule culture à Singapour, mais qui est quand même une culture qui est très présente. Voilà, donc pour moi, cette photo, elle symbolisait beaucoup, très bien Singapour. Et Ouais. cette Singapour, en fait, qui me touche beaucoup, beaucoup plus que l'autre, qui est très agréable au quotidien, mais voilà, mais Ouais. qui, voilà, je voulais en fait mettre en avant le quotidien et la vie de 80% des Singapouriens. Ouais, ouais. Et puis enfin, moi je trouve que enfin, j'adore la gestuelle parce que c'est vrai que c'est vraiment le geste que peuvent avoir les petits papis asiatiques qu'on peut rencontrer comme ça. Donc vraiment, Ouais, c'est très chouette. Et puis après, on le verra après, mais les gestes de toute manière et les mains, c'est quelque chose qui sont toujours là en fait dans ton travail au final, qui t'intéresse. Mais on verra après. ouais, d'accord. Voilà. Hop là, mince, je Euh, suis sortie, mais à Singapour, voilà, ça a été le début d'une belle aventure. Et puis j'ai créé un groupe de femmes photographes avec tout d'abord Charlène Winfred, qui est singapourienne et qui a rapidement été repris par Carlin Wintels. d'accord, c'est Karine maintenant, Windows qui se... Carline. Non, en fait, elle est partie en même temps que moi. Donc maintenant, en fait, ce sont d'autres personnes qui ont repris le flambeau. Bon, c'est chouette que ça continue quand même à exister malgré tout, ouais. C'était difficile à créer en fait comme groupe ou c'est comment moi je sais pas du tout comment c'était quoi la démarche? T'as écrit directement à Julia Connington et t'as dit que tu voulais Non, en fait, j'ai juste voulu créer un groupe en fait qui pouvait rassembler le monde des femmes expatriées et celui des Singapouriennes autour de la photo. Et puis, donc en fait, l'idée est venue de cette rencontre avec Charlène qui revenait de l'étranger, qui est singapourienne, et c'était juste avant le Covid, tout au
Covid. Donc, en fait, on a Oui, c'est voulu récent en fait. voilà, trouver un moyen de créer du lien entre les communautés. C'est pas toujours aussi simple à Singapour de créer du lien entre la communauté singapourienne et la communauté expatriée. Et puis sur la communauté expatriée qui est aussi très diverse. Parce Mm. qu'il y a pas, il y a les Français, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Donc, bon, c'est vrai que, voilà, quand nous on y était, il y avait plus de gens qui étaient plutôt de la communauté expatriée parce que c'était les gens qu'on connaissait un petit peu plus. Et puis, je pense aussi que les femmes, les jeunes femmes singapouriennes peut-être étaient un petit peu, se sentaient plus, ben, étaient plus, se sentaient moins à l'aise aussi. Et maintenant, en fait, ça a un petit peu basculé. Donc, mais en D'accord. fait, peu importe, hein, du moment que ça donne envie et que ça lie les gens les uns entre les autres, peu importe. Et que ça promouvoit aussi le travail des femmes Mm. photographes. Ouais, c'est hyper important. Mm. On va enchaîner sur la France Ouais, ouais, avec la première photo, qui est une photo, je pense, de Marseille, si je dis pas de bêtises. ouais. Ouais, c'est une photo de Marseille. C'est une photo qui a été prise au mois d'août. En fait, je suis restée dans le sud de la France après Arles. Et j'ai découvert Marseille. J'étais allée une fois il y a assez longtemps. Et là, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. En fait, l'énergie, voilà. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps que je photographiais en Asie. Et puis, en fait, j'ai surtout montré des photos de Singapour puisque j'avais ce projet autour de Singapour. Donc, voilà, et même si je faisais des photos ailleurs, finalement, je les ai pas trop montrées encore. Et là, Mm. voilà, je redécouvre la France d'un œil nouveau et je découvre des parties de la France que je ne connais pas, dont Marseille, qui je trouve pour la photo de rue est un beau terrain de jeu parce Il y a qu'il y quelque a chose. des Ouais, éléments ouais. et qui ressemble aussi beaucoup à Naples, dont je reviens. Et Mm. il y a un petit peu la même énergie parce que je pense il y a une culture qui est un peu similaire. Et le fait qu'il y ait la mer, qu'il y ait le soleil, voilà, je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que la culture est un petit peu identique. Est-ce que tu as changé en termes de style, le fait de revenir en fait en France, ou bien sûr ce sont pas les mêmes paysages, ce sont pas les mêmes mentalités non plus vis-à-vis de la photo, ou est-ce que au contraire tu y vas avec Euh, la même approche? moi, j'y vais avec la même approche, c'est-à-dire que je travaille beaucoup à l'intuition. Donc, donc en fait, je sais pas. Je pense que c'est souvent les gens en fait qui me donnent un retour sur mes photos en me disant tiens, c'est marrant, tes photos sont plus comme ci, plus comme ça en ce moment. Et bon, ce que je remarque, c'est souvent en lien avec son état d'âme, quoi, avec qui on est dans le moment, au moment où on prend la photo. C'est Mm. vraiment, je pense complètement lié oui, cette présence qu'on a, mais par ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, voilà. Donc c'est sûr que je suis pas la même personne depuis que je suis rentrée en France. Après certains faits. Donc, oui, je pense que je suis pas la même. Donc, mes photos sont peut-être un petit peu différentes. Mais en tout cas, j'y vais avec la même passion. Et Ouais, la même démarche dans la rue. Mais peut-être que ouais. je ne s'oriente pas vers les mêmes choses. Voilà. C'est-à-dire, ce serait, tu t'orienterais maintenant plus vers quoi? Bah, intuitivement, peut-être que je ne m'oriente pas vers les mêmes. C'est pas les mêmes choses qui attirent mon œil. Mm. Mais bon, c'est toujours en fait quand même la rue, les gens, ou en tout cas la trace humaine, les relations humaines. C'est quand même ce qui m'attire le plus. Ouais. Euh, mais c'est très souvent quand même des photos avec des personnes. Mm. Et j'aime beaucoup aussi les silhouettes. Voilà, comme là aussi,
En fait, il y a des présences humaines, mais il n'y a pas de, on voit pas vraiment son visage. Ouais. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Je trouve qu'on ressent plus une sensation, tu vois, qu'un fait, en fait, parce qu'en soi, on sait pas ce qui se passe, on sait pas. Enfin, ça peut être un truc complètement random, mais le fait que d'avoir ce flair, d'avoir cette lumière, en fait, c'est plutôt une émotion, en fait, qui est transmise plus que Ben, en un. fait, il se passait pas vraiment Mm. quoi que ce soit. En fait, c'était vraiment une rue que j'ai découverte, un quartier que j'ai découvert à Marseille qui s'appelle le quartier du Panier, que j'ai trouvé très très intéressant pour la photo de rue. Et donc voilà, je me promenais. Là, je pense que je m'étais arrêtée pour manger même. Et voilà, j'ai trouvé que bon, la lumière était magnifique le soir en fin de journée. Et Mm. puis, j'ai fait des photos en même temps que je mangeais. Voilà. Euh, Ça avait Dans terminé. ouais, dans le même style, un peu plus sur le côté émotionnel. Il y a aussi celle-ci que je trouvais très belle, Ah, c'est qui a été prise à Bruxelles, je crois. Elle a été prise au Belvédère. Je pense qu'il y a pas mal de photos qui sont prises là-bas parce que les couleurs, les vitres sont colorées et sont vraiment avec les réflexions, réverbération, réflexion, on peut faire des choses très intéressantes. Et donc, bon, moi, j'y suis pas restée très très longtemps. J'y suis retournée un petit peu le lendemain. Là, j'étais en fait, c'était pendant le festival de la photo de rue à Bruxelles et il y avait une photo walk qui avait été organisée par Berthe de Buchère, je crois. Mm. Et, euh, et voilà, en fait, c'est une photo qui a été faite à l'intérieur du Belvédère. Et oui, c'est ça, c'est un petit peu comme j'aime beaucoup ces ombres. En fait, Mm. j'aime les, voilà, donner un petit peu un côté parfois un petit peu poétique ou je sais pas, montrer le quotidien, mais en essayant de montrer la beauté du quotidien ou d'une façon un petit peu plus esthétique, voilà. Oui, vas-y. Ouais. Enfin, quelquefois en montrant des détails ou quelquefois en montrant plutôt une émotion. Là, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt une émotion qu'on voit. Il y a Mm. il y a un environnement avec des couleurs, mais en fait, on imagine une histoire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacun va imaginer son histoire en fonction de qui il est. Mm. Ouais, tout à fait. Euh, et je pense que vraiment les photos les plus intéressantes, c'est ça. Ce sont des photos qui, qui laissent à l'interprétation de chacun, quoi. Et qui offre beaucoup de pistes. Ouais. Mm. Je vais passer parce que je sais que du coup un autre un moment où on s'est croisés du coup c'est Arles. Tu as Mm. pris aussi cette photo qui est extraordinaire aussi je trouve. Ah, Où on sait pas trop ce qui se passe non plus mais ouais. Bon, en fait, c'était le dernier jour, je pense. Et puis, j'étais allée avec deux autres photographes avec qui j'avais passé la semaine dans une soirée, un petit peu à la sortie d'Arles. Et c'était vraiment, il y avait à l'intérieur d'une piscine qui avait été vidée, il y avait un DJ et des gens qui dansaient, des gens tout autour. Enfin bon, c'était une soirée. Et, euh, et puis en fait, moi, je me suis baladée avec mon appareil photo à l'intérieur de la piscine, à l'extérieur, et parce que j'aimais beaucoup les lumières, j'aimais beaucoup l'ambiance, et voilà, il y avait beaucoup de reflets, il y avait beaucoup de connexions, il y avait des gens qui étaient voilà, qui dansaient, on le verra tout à l'heure, d'autres qui étaient simplement là en train de discuter. Enfin, voilà, c'était pour moi, j'ai passé une super soirée à prendre des photos de tout. Et puis voilà, de la piscine, il y avait ses jambes qui pendaient tout simplement. Et j'en profite aussi parce que du coup Arles c'est pas que de la photo de rue.
contrairement à ce qu'on avait vu avec, ah, hop là, je suis pas complètement droite, mais c'est pas grave. Avec Bruxelles, c'est quoi en fait tes inspirations globalement en fait? Il n'y a pas que de la photo de rue, je suppose, ou qu'est-ce Non, qui mais passion, bon, il y a quand même des photographes de rue, hein, qui, bon, les plus connus, Sol Leiter. J'adore un recueilleur pour ses couleurs, bien sûr. Euh, et puis plein d'artistes, de photographes contemporains Hmm. euh, qui, enfin, il y a plein de différentes sortes, même au sein de la photo de rue, hein. Il y a des gens qui sont plutôt dans l'abstraction, d'autres dans le flou, d'autres dans les détails, d'autres même dans le noir et blanc, la couleur, etc. Donc je pense qu'il y a une variété, une diversité, hein, énorme au sein de la photo de rue. Ouais. Et il y a- enfin, des fois, je suis très inspirée par ce que font certains contemporains, hein. Et même des amis avec qui je vais photographier. Mais Hmm. sinon, moi j'aime beaucoup, j'ai fait une formation de guide en art contemporain au Walker Art Center à Minneapolis et j'ai fait une formation donc en histoire de l'art. Et, D'accord. et je pense que je suis intéressée par la peinture, j'adore la peinture, mais j'adore la sculpture. Et je suis intéressée par toutes les formes artistiques aussi. J'adore la musique. Euh, j'ai- voilà, je pense que, en fait, je me limite pas. Pour l'instant, j'aime la photo de rue parce que je pense que ça correspond à, c'est un petit peu la photo de rue. Ben, qu'est-ce que c'est? Ça me permet de sortir, de me balader, de marcher, de découvrir. En fait, c'est une excuse, hein, pour sortir. Euh, Hmm. voilà, la photo de rue, c'est une excuse pour sortir dans la et pour voyager, mais même sortir dans son quartier. Parce que souvent, dans son quartier, il y a des photographes de rue qui ont fait que leur pâté de maison, hein. Hmm. Et, Ah pardon, vas-y. ouais, et ils ont fait des projets très intéressants. J'ai pas un nom en tête là, mais je sais que je sais qu'il y a un artiste, il y a un photographe américain qui a fait ça. Et Hmm. mais dans tous les cas, voilà, je pense que c'est vraiment une excuse. Enfin, pas une excuse, pour moi, c'est un besoin. Et Plus parmi les street photographes plus contemporains, tu as des inspirations plus concrètes? Il y a des gens que tu suis de près, qui t'inspirent? Ben, j'ai fait notamment un stage là avec Vinny Dvora et je pense que j'aime bien et j'aime bien son regard, j'aime bien sa philosophie. Euh, Sinon, actuellement, ben, en fait, je suis entourée beaucoup de femmes photographes puisqu'on Hmm. fait beaucoup de choses ensemble. Mais j'aime beaucoup le travail de Latif Baudet, de Carline, de Graciela Magnoni, de Sylvia Hague, qui est aussi différent, noir et blanc, mais voilà. Il y a Éléonore Simon, donc qui fait aussi de la photo, mais en ce moment qui a travaillé notamment sur les cyanotypes. Ouais, ouais, c'est complètement, c'est drôle parce que vraiment c'est des inspirations très larges, hein, que tu cites. Hein. C'est pas du tout un mouvement ou un style précis en fait. Tu picores un peu partout et Ben, oui, je pense que j'aime pas me restreindre. Et ça, c'est, voilà, il y a Betty Go, par exemple, qui travaille sur les flous, qui a fait très rapidement son angle et qui fait, alors, pour moi, ça, c'est remarquable parce que moi, je peux pas, parce que je papillonne. ouais, J'adore, j'adore tellement de choses et puis je trouve ça tellement intéressant que, voilà. Dernièrement, là, j'ai découvert un petit peu le flash même pendant la ouais. journée. Et je trouve que c'est encore c'est une Maintenant, technique. je vais montrer les photos parce que du coup on va avancer vers voilà. Voilà, C'était Palerme, hein, c'est ça? voilà, ça c'était Palerme. Euh, enfin non, c'était pas à Palerme, je me souviens plus du nom, mais c'est une petite ville à côté de Palerme, en Sicile en tout cas. Et voilà, donc ça c'était
un workshop avec Guido. En fait, c'est Shoot Like a Local. Donc, son concept, c'est d'organiser des workshops et d'avoir sur place des photographes qui sont locaux. Et donc là, c'était notamment un festival religieux. Je Euh, vais faire passer voilà. directement. Et Oh, j'ai découvert vas-y. un peu le flash. Bon, le soir, bien sûr, mais pendant la journée aussi, justement, quand la lumière est un peu crue et que j'hésite à sortir voilà, parce que j'aime pas la lumière. Mais finalement, le flash, je trouve, donne une autre dimension que j'aime bien. Ouais, on dit souvent que ça a un petit côté artificiel. Toi, ça te gêne pas du tout. Bah non, en fait, je trouve que bah, quand la lumière est pour moi pas très bonne, est trop crue ou bah, je préfère. En fait, ça met l'accent sur les choses que je trouve intéressantes. Alors Hmm. après, à le gérer, c'est pas toujours, voilà, plus facile, mais mais je trouve ça intéressant. Mais pour l'instant, je suis toujours un petit peu en train d'essayer, hein, en ce qui concerne voilà, l'utilisation du flash en journée. Alors, Et puis, hmm. des fois, c'est trop fort, des fois, voilà. Puis en plus, j'ai changé de flash. Donc voilà, mais bon, voilà, j'aime bien essayer. Ouais, j'ai l'impression que de manière générale, même les gens qui shootent régulièrement en flash, c'est ça qui les intéresse aussi, c'est que ils n'arrivent pas à maîtriser complètement non plus le truc et il y a toujours une petite surprise quand même enfin c'est Oui, ce qu'on m'a dit, ah, c'est que c'est jamais une science 100% exacte. oui, puis il y a des gens qui l'utilisent aussi de façon un petit peu. Il y a Max Sturgeon qui l'utilise aussi, mais en bougeant, donc ça crée plein d'effets. Bon, moi, je ne suis pas à créer des effets là avec le flash, mais voilà. Pour l'instant, c'est quelque chose que j'aime. En fait, quand la lumière, vers 5 heures, quand la lumière est belle, je préfère enlever mon flash. Et, D'accord. mais mais si je dois, par exemple, prendre des photos vers 1 heure ou 2 heures et que la lumière est trop forte, ben, j'utilise le flash et je trouve que c'est intéressant. Elle est venue comment cette idée en fait d'utiliser Flash? T'as vu quelqu'un qui te l'a proposé? Pendant le workshop avec Shoot Like a Local, parce que D'accord. beaucoup, et j'avais vu déjà d'autres personnes l'utiliser, mais Hmm. je savais pas, parce que moi, ce que j'aime quand même, c'est justement des lumières un petit peu tamisées. Euh, Et donc, je pensais pas que ça pourrait vraiment m'intéresser. Puis finalement, j'ai essayé et je trouve ça intéressant. Même si, encore une fois, vers 4-5 heures, si la lumière redevient Hmm. intéressante, je préfère Ouais, enlever mon flash. ouais, je Mais peux comprendre. ouais, il dit le flash, oui, c'est sûr que c'est pas évident à maîtriser. Mais bon, je pense que ça peut apporter quelque chose. Bon, voilà, on rate pas mal de photos au début, en tout cas, mais après, je pense que c'est intéressant. Bah oui, oui, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que ça peut figer quand même des expressions comme on le voit ici. C'est Et ça. C'est une autre voilà. hein, c'est complètement différent. Ouais, là aussi, enfin du coup, ça, ouais, ça met vraiment l'accent sur l'accent principal. Voilà, Euh, et ça peut exprimer d'autres éléments dans la photo qui sont pas forcément très intéressants, justement. Exactement. Et en parlant d'expression, du coup, c'était une question que j'avais envie de te poser, même par rapport à celle-ci, qui est encore Arles de nouveau. Donc, je crois que c'est la même soirée hein, que la Ouais. soirée piscine. Oui, Donc oui, ça, c'est c'est dans la piscine. dans la Et ça, piscine. c'est en dehors de la piscine. Et il y a un truc qui est intéressant, on le verra aussi tout au long de tes photos, c'est que tu prends vraiment les gens en pleine action en photo. Ah, Souvent en état un peu de transe, parfois un peu avec des expressions où on sent que les gens n'ont pas conscience en fait d'eux-mêmes. Euh, ils sont pas forcément à leur avantage. Et oui. ben, en fait, en ce qui la concerne, par exemple, alors moi, j'aime pas du tout mettre les gens, justement, enfin, pour moi, mettre les gens dans des situations où j'aimerais pas qu'on m'ait pris en photo. Donc, Mm. mais je trouve que là, notamment, elle est.
je sais pas, pour moi, justement, elle dégage tellement elle est vivante, elle est très expressive, je sais pas, elle vit vraiment son moment avec toute l'énergie. Et je trouvais ça vraiment chouette. Et d'ailleurs, elle a beaucoup aimé les photos parce que je lui ai partagé, je ne sais pas combien de photos parce que je suis restée pendant très longtemps et avec d'autres de ses amis. Et je lui ai envoyé et elle les adore, hein. Elle était super contente. Elle faisait partie des personnes qui étaient dans l'organisation du festival à Arles. D'accord. Photo, je crois que la tête, c'est maintenant la photo qu'elle a mise pour son Instagram. Génial. Enfin, je Donc, reformule, c'est juste quand je disais pas forcément à son avantage, c'est pas des photos un peu classiques où les personnes sont avec le sourire, le meilleur profil. Enfin, je veux ah, dire, c'est des choses quand même très crues au final. Et je pense que ah, c'est ça qui t'intéresse aussi au final. bah, la photo de rue, après, par définition, hein, c'est une photo qui est bon, dans un lieu public. Là, c'est un peu limite parce que c'était quand même une soirée un peu privée. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu tendancieux à ce niveau-là. Euh, c'est des photos qui sont prises sans être justement mises en scène. Oui. Donc voilà, donc sans être mise en scène, ce qui est important justement, c'est ce que disait toujours, bon, c'est ce qu'on reprend toujours dans le Cartier-Bresson, c'est le moment décisif, mais c'est ce moment où justement il y a un certain lâcher prise, où il y a une certaine émotion qui se dégage, où il y a voilà un geste. Mm. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, voilà, la photo de rue, pour moi, la personne qui sourit, qui nous regarde. Alors, j'ai vu des photos de rue qui sont bien, malgré tout. Mais Oui, c'est ça vrai que existe, hein. personne me regarde et me sourit déjà. Et alors, si elle me fait ça en plus, bon. À la rigueur, des fois, ça peut être drôle. Mais c'est vrai, a priori, quand même pas Mm. est, euh, ce qui est attirant quand on fait de la photo de rue, quoi. Non, ouais, en effet, c'est pas. Mais du coup, je reviens aussi sur l'approche que tu as parce que tu disais que tu as envoyé plusieurs photos à cette personne. Mm. C'est quoi ton approche? Tu es invisible, ou tu es très proche, ou comment tu Alors non, je suis pas du tout invisible. En général, je suis assez, je me cache pas. Et je pense que, enfin, à chaque fois, quand je fais des photos, je pars pas d'une mauvaise intention, et je pars du principe que justement, j'ai pas à me cacher. Ouais. Euh, et que par contre, et en ne me cachant pas, comme si jamais la personne, elle pense que, enfin, elle n'est pas d'accord sur le fait que je fasse sa photo, bah, elle va me le dire ou elle va me le faire comprendre très rapidement. Mm. Donc, euh, mais bon, ça peut m'arriver dans un premier temps, de prendre une photo sans être tout à fait encore sur la scène parce que j'ai peur de la rater. Hein, c'est le FOMO, hein, la peur de rater le moment décisif. Mais mais voilà, en général, je vais vers les gens. Je pense que sourire, être très franc, enfin franc dans son approche et finalement assez intègre. Puis les gens posent des questions. Si les gens posent des questions, si les gens veulent voir, recevoir des photos. Là, j'ai fait des photos la dernière soirée à Naples. Moi, je suis tombée sur un enterrement d'une jeune fille et Mhm. il y a les photos, pareil, c'était très vivant, les filles elles chantaient. Bon, enfin voilà. En fait, j'aime bien ces moments de convivialité, je crois aussi. Mm. Ouais. J'aime beaucoup ces moments où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'énergie, il y a où les gens font plus justement, où ils nous oublient. Et ouais. Donc Et en fait, souvent, ce que tu fais, c'est que tu vas une première fois, tu prends des photos. En fonction de leur réaction, si je comprends bien, soit tu arrêtes parce que tu vois qu'il n'y a pas ils sont pas à l'aise. ouais. Soit tu discutes un peu avec eux et puis tu refais des photos ou comment Mais en fait, ça dépend, hein. Je pense que on le sent.
C'est-à-dire que quand on va vers les gens, je crois que déjà peut-être qu'on va pas vers tout le monde, mais quand même, bon, a priori, voilà, je peux aller. C'est vrai qu'il y a il y a des endroits qui sont un peu plus délicats que d'autres. Je vois, bon, la plage, par exemple, quelquefois, c'est pas toujours évident de se balader sur la plage avec son appareil photo parce qu'on se dit que les gens, ils ont pas forcément envie d'être pris en photo en Ouais. maillot de bain. Mais en fait, là, par exemple, j'étais à Naples, les gens étaient très, très contents, quoi. Enfin, la Mm. plupart. Et si une personne me dit non, non, bon, bah voilà, je la prends pas en photo. Et souvent, bon, alors, je crois que le principe pour moi, c'est je déclenche et on verra après. Voilà. Je déclenche et puis, de toute façon, en digital, on efface la photo si la personne n'est pas d'accord. Mm. Et Et puis bon bah voilà, sinon on discute. Souvent les gens ils disent mais pourquoi vous prenez des photos? Voilà, où est-ce que vous pouvez m'en envoyer? Voilà. Alors des fois j'ai un peu de retard hein, parce que c'est vrai que la post-prod, comme on dit, c'est pas ce que j'aime le plus faire. Donc en fait moi j'ai des fichiers de photos que j'ai pas encore vraiment regardés ni traités. Mais mais voilà. Donc c'est non, j'ai pas du tout une approche cachée. Je pense que voilà, je pars pas d'une mauvaise intention, je pars pas pour montrer quelque chose de mauvais. Plutôt le contraire. Euh, voilà. Ouais. Donc Et du coup, t'as jamais eu de soucis? T'as jamais eu quelqu'un qui a voulu appeler la police ou un truc, une altercation un peu musclée? Ça s'est toujours bien passé? bah, j'ai pas en tête comme ça. Euh, Mhm. Surprise. Question surprise. non, de tête comme ça, j'ai pas un truc qui m'est marqué quoi. Enfin, des fois, peut-être que j'oublie ces moments-là, justement, parce que je veux pas les retenir. Mais non, bon, il y a des gens, des fois, qui me disent et qui veulent pas, ils insistent. Alors, par exemple, quand j'étais à Madrid, je me suis rendu compte que faire les photos des enfants, c'est non. Ouais. Voilà. Selon les pays, quand même, on se rend compte que il y a mais alors, par contre, à Naples, les gens sont super contents qu'on prenne les enfants en photo. Ils leur demandent même, après, ils leur demandent de sourire, de se mettre en scène. Bon, mais par T'as contre, perdu le moment après. voilà. Mais par contre, à Madrid, euh, c'est vraiment non. Et les enfants sont formés pour expliquer aussi que non, 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 Ah, il faut. waouh. Euh, voilà. Donc le droit à l'image et je crois qu'il y a vraiment été, il y a vraiment une éducation à ça. Ouais, visiblement, hein, ça n'a pas du tout la même, ouais, Alors pas du tout le même ça, c'est impact. une différence quand on vient d'Asie. Parce que très souvent, quand on est dans des pays d'Asie, c'est très facile. Alors, en Inde, ou voilà, les gens sont contents d'être pris en photo la plupart du temps. Mais à Paris, en fait, quoique j'entende beaucoup dire, les gens sont le plus souvent aussi contents d'être pris en photo. À Mm. Naples, c'est pareil. À Madrid, là, les enfants, non, faut pas prendre les enfants en photo. Et Mais du coup, après, tu respectes, quoi, de toute manière, t'es pas là ah oui, pour. les enfants, je pense que là, c'est important de respecter. Mm. C'est vrai qu'ils sont mineurs. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment va évoluer, voilà, le droit à l'image avec tellement de choses. Donc, c'est vrai que c'est important de Ouais. respecter ça. Mais c'est aussi un petit peu dommage parce que, encore une fois, on se rend compte que bon, bah, toutes les images, toutes les photos qui ont été prises par Doineau, qui ont été prises avec Henri Cartier-Bresson, qui ont mis en scène le quotidien, les enfants, enfin tout le monde hein, dans la rue, eh Mm. ben, j'ai bien peur que bientôt ça va être de plus en plus compliqué. Oui. Oui, oui, oui. Je pense Voilà. aussi que ça va pas mal évoluer. Et puis, bon, bah, faut s'adapter, hein, de toute manière, on trouvera. Alors je pense que quelquefois, alors ben, ça j'en parle, c'est un débat, mais être une femme aussi, ça peut être un avantage. Voilà. Je pense qu'on, en plus une femme d'un certain âge, voilà. Je pense que je fais pas très peur. Mm.
voilà, je semble pas dangereuse. Voilà, si je suis sur surtout, par exemple, si je vais sur une aire de jeu. Oui, oui, Ouais. oui. Après, moi, je veux dire, tu connais un peu mon avis dessus. D'un autre côté, la plupart des femmes que moi je connais sont celles aussi qui ne veulent pas prendre des enfants en photo parce qu'elles sont mères et qu'elles se disent, ben, je voudrais pas en fait avoir mon enfant quelque part sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où on se dit, bon, peut-être que nous, c'est plus facile d'en prendre, et d'un autre côté, on se s'auto-censure plus. Je sais pas, hein, mais Bah, en fait, moi, je pense que c'est selon pour moi, c'est selon la volonté des parents, hein. oui, Voilà. Souvent, les parents sont à côté, surtout quand à c'est côté. des Ouais. enfants. Donc, s'ils veulent pas, ils veulent pas, hein. Par exemple, là, j'étais dans un parc dernièrement, bah, j'ai pris des ombres parce que je Mm. sens, bon, voilà, on voulait pas. En fait, c'est bien, ça m'a obligée à chercher une façon différente Autre chose. de traduire la scène. Ouais, ouais, je suis 100% d'accord. Généralement, moi, je jette aussi toujours un œil vers les parents pour voir où est-ce qu'ils sont et quelle est leur réaction. Et puis après, voilà, exactement, on s'adapte en fonction et on n'est pas toujours obligé d'avoir les visages hyper reconnaissables pour faire de la photo de rue, hein. Donc, on trouve Ouais. des subterfuges. Oui, oui, et puis bon voilà, c'est une façon aussi d'entrer en contact quoi avec les gens, de commencer à discuter, et puis voilà, s'ils sont d'accord. Des fois, ils veulent une ou deux photos, puis après ils disent bon, ça suffit. Bon, voilà. C'est même une scène, des fois, je commence à tourner autour, à essayer de trouver le bon angle. Voilà, donc voilà, si ça s'éternise un petit peu, des fois, c'est bon. Parlant de rentrer en contact, du coup, ça me fait penser à ta série qui est en cours, hein, en ce moment, qui Oui. est sur, c'est les mains de Paris ou c'est les mains en général ou raconte-nous un peu. Ah, en fait, c'est comme toutes mes séries, bien que j'en ai en fait pas tant que ça, mais parce qu'en fait je suis pas très organisée, donc j'en ai plein dans la tête, mais en fait elles sont pas encore vraiment sous forme papier ni vraiment organisées. Mais ça part plutôt d'une photo, c'est-à-dire que je sors et puis je fais une photo. Et par exemple, la première que j'ai faite, c'était pas celle-là, c'était l'autre, si tu veux bien la montrer en fait. Voilà. J'étais passée dans un café, j'avais fait organiser une sortie avec des jeunes migrants dans un foyer pour leur expliquer ce qu'était la photo de rue et faire une sortie dans le quartier, c'était dans le 18e. Et puis j'étais passée devant un café et il y avait cette femme, cette main et j'avais prise et je trouve qu'en fait, de regarder cette table dans le café, les objets qui y sont, la façon dont elle pose sa main sur la table, euh, enfin tout ça raconte une histoire. En fait, on n'a pas besoin de tous les éléments, ses bagues, voilà, sa peau, enfin tout en fait est l'élément pour se construire, s'imaginer une histoire. Et je pense que c'est ça, pour moi, la richesse de cette photo quand je la regarde. D'abord parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie et en même temps, euh, on peut imaginer plein de choses sur la vie de cette femme. Mm, Voilà. mm. Euh, on peut savoir plus ou moins où c'est de par la table, de ce qu'il y a sur la table, voilà, l'heure qu'il est. Voilà, donc on peut imaginer plein de choses. Et en fait, cette série, donc j'ai fait cette photo et puis je me suis dit, voilà, ouais, elle est intéressante et donc il y a des éléments là qui sont Mm. intéressants. Et ensuite, ben, j'étais également en sortie pour prendre des photos. Et en fait, j'étais aussi à l'extérieur et puis j'ai commencé à prendre des photos, puis je suis rentrée et puis je discutais avec ce couple et en discutant, je prenais des photos. Et tout d'un coup, la femme a eu ce geste tendre envers la personne, je pense son mari, mais je ne suis pas sûre. Et, euh, et voilà, j'ai capturé ce moment aussi parce que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est ce geste, ce moment de tendresse entre eux, ces deux personnes. Mais aussi justement tout ce que ça raconte, le fait qu'ils fassent des mots fléchés ou des mots croisés ou encore ces deux tasses de café, cette serviette, la couleur de cette table, les lunettes, même leur tricot. Enfin, voilà. Pour moi, tout ça, ça raconte une histoire. Mm, mm, Et mm. en fait, voilà, la série, elle n'est pas venue.
elle est pas venue. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire une série sur les mains dans les cafés. Et encore maintenant, en fait, c'est pas une série que je vais pas sortir pour me dire, tiens, je vais aller faire des mains dans les cafés. Mais c'est plutôt, ben, voilà. Maintenant, j'ai quand même ça dans la tête. Ouais, Et, et je pense que le fait de l'avoir dans la tête fait que je suis peut-être un peu plus attentive. Et donc, a priori, là, c'est à Paris, mais je pense que ce qui est intéressant aussi, ça serait de voir dans d'autres pays. Alors, j'ai d'autres photos avec des mains plus jeunes, etc. Mais je pense qu'aussi, justement, ces derniers temps, il y a eu des circonstances personnelles. Mon père est décédé, ma mère est entrée en EHPAD. Il y a plein d'événements qui ont fait que, voilà, je m'intéresse en fait à la vieillesse. Euh, et, euh, et je trouve que voilà, c'est des petits éléments qui font réfléchir aussi à cette étape de la vie et du fait qu'il y a beaucoup plus de personnes actuellement qui vieillissent. Et il y a une personne une fois qui m'a dit, en fait, le problème de la vieillesse, c'est qu'on devient invisible. Et quand elle m'a dit ça, je me suis, en fait, bon, la photographie, c'est aussi ça, c'est pouvoir rendre visible des fois des choses, comme pour moi, Delhi Singapour, ça a été essayer de mettre en avant une partie de la population qui était pour moi un petit peu oubliée et qui n'était pas mise en avant, surtout pour les personnes qui vivaient et qui étaient étrangers. mhm. Donc voilà, j'ai eu envie de bon c'est un projet qui me traite aussi qui me trotte aussi un petit peu dans la tête. Voilà, de rendre un petit peu visible et puis de comprendre un petit peu, de voir un petit peu. Quand on voit cette première table avec cette main, il y a l'idée de la solitude. Euh, Celle-ci. Mhm. voilà, il y a cette idée de la solitude. Voilà, il y a plein. En fait, je pense à plein de thèmes, de choses, et, et notamment, je pense aussi à des collaborations avec d'autres, pas forcément photographes, D'accord. mais C'est-à-dire. ben, à des collaborations avec des peintres, avec des sculpteurs, voilà, avec Mhm, des médiums, autour de thèmes aussi qui peuvent être justement ça. Ou alors, ça se traduira aussi par une exposition avec d'autres photographes. En fait, je suis pas, voilà, ça évolue en mhm, fonction de ce que je vis, en fonction des rencontres, en fonction de mes lectures. mhm. C'est vrai que, par exemple, Ouais, vas-y. j'ai lu, par exemple, beaucoup de livres actuellement sur ça. Sur ce... D'accord. Je rebondis un peu sur ta phrase que on est forcément invisibilisé à partir d'un certain âge. Souvent plus jeune quand on est une femme, ça commence plus tôt. Et ou alors, et je trouve le contraire, ou alors quand on montre des personnes plus âgées, c'est forcément un peu misérabiliste. C'est forcément négatif, c'est forcément la fin de quelque chose. Donc ça peut être. Morgane dit que ça ferait aussi un bel atelier d'écriture. C'est vrai que l'écriture serait intéressante. Ouais. Donc montrer un peu la vieillesse sous toutes ses formes possibles. Et je vais peut-être avancer parce que c'est moi qui m'a marqué quand j'ai vu tes photos à Naples. C'était pas des vieux qui étaient en dépression quoi. Ça respirait quand même. Alors ça, Sorte c'est de. les Hmm. femmes, là, en fait, sont des hommes, hein. Ce sont les anges Pardon. de, de Naples. Bah, du coup, elle se voit comme femme, non? Oui, oui. Mais à la base, c'est ça. Et, enfin, c'est tout de suite, quelqu'un m'a raconté l'histoire et ce que j'aimais beaucoup, c'était leurs expressions assez fortes. Les expressions, l'attitude, on n'a pas du tout l'impression. Enfin, voilà, il y a de l'énergie quoi en fait Ouais, ouais, ouais. Et dans ce sur qu'elles sont. fait, je trouve que ce sont des lieux de rencontre. Mais je pense qu'en plus, peut-être dans les villes latines où les gens sortent plus, où les gens mettent leurs chaises dehors et discutent avec les voisins, et je pense que c'est plus facile que dans les pays du Nord, dans tous les cas. Mm. Oui, les Voilà, formes là, voilà. défilées, alors ça c'est plutôt des jeunes, mais Oui, la mais encore série. là, euh, Mm. c'est, euh,
enfin, elle était très contente de me montrer ses tatouages et voilà, il n'y avait pas de. Au, con- Hmm. au contraire, en fait, il y avait une certaine Ouais, il y a une énergie, hein. du fait que j'ai envie de prendre des photos d'elle, des tatouages, donc voilà. Donc là, c'est plutôt jeune, mais c'est vrai que dans d'autres parties de la plage, voilà, les personnes âgées sont là et sortent ensemble. Regarde, voilà, on a Voilà. Ça, c'est la première plage à Naples. Non, la deuxième peut-être. Là où la deuxième, ouais. Il y a trois plages essentiellement à Naples et la deuxième là, c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui se retrouvent, mais bon, elles passent du bon temps quoi. Elles y vont tous les jours, donc elles se rassemblent. C'est comme si elles allaient au café quoi. Donc, Hmm. et, j'imagine que l'hiver elles vont ailleurs, elles se retrouvent ailleurs. Mais c'est vrai que je pense que voilà, dans les pays où il fait un peu plus chaud, je pense que les personnes âgées sont plus intégrées parce Hmm. qu'il y a moins d'isolement, forcément. Ouais. Hmm, 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 hmm. Voilà. Et peut-être que les notions de famille, du coup, sont quand même plus fortes, quoi. Ça, c'est Voilà. Madrid après, hein, je crois, ouais. C'était une famille, dans la dernière photo que tu viens de montrer, une famille qui fêtait, je sais plus quel âge de la femme, quoi. 80, je crois qu'il y a marqué, hein. Ouais, c'est ça. Super 80. J'étais pas sûre. Voilà, donc voilà, il y a une mise en avant, il y a ouais, c'était une fête, les gens étaient dans la rue, fêtaient un petit peu comme l'enterrement de vie de jeune fille, quoi. Il y a une effervescence, il y a une énergie mais bon, voilà, ça c'est plus rare dans les pays Hmm. du Nord. Ou bon, c'est lié aussi au climat, hein, comme je dis. Ouais, ça, c'est Paris, ouais. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, je regardais si j'avais d'autres, mais ça, c'est Naples encore, hein. J'ai dit des bêtises. C'était pas Oui, oui, Madrid. c'est Naples. C'est Naples. Hmm. Enfin, j'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas mis beaucoup de photos en fait. Non, c'est la post-prod, hein. C'est. Voilà, ça, là, c'est un peu un problème. Mais je pense que cet hiver, je vais essayer de me poser un petit peu parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, là, il y a eu beaucoup d'événements. Donc voilà, le retour sur Paris, mais je suis pas encore vraiment installée. Voilà, donc je pense qu'une fois que je serai vraiment installée, et l'hiver sera sûrement beaucoup plus bénéfique pour faire ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Tu veux nous parler un peu aussi de celle-ci que je trouve qui est la plus marquante pour moi, hein, personnellement. Cette photo. Ben, en fait, je faisais les photos là sur la plage et puis comme elle me voyait quand je prenais les photos d'un peu tout le monde, elle a commencé à sortir son miroir pour se coiffer et et bon là en fait je lui ai dit ah stop stop et puis j'en ai repris d'autres hein, où elle se regardait et tout et donc là c'est une photo candide dans le sens où c'est pas moi qui ai initié le Oui. geste. Mais après, bon, tout d'un coup, voilà, je lui ai dit de rester et puis voilà. Et voilà, ça sera sûrement Elle est très belle. Et parti. puis l'idée de le cadrer comme ça, moi je trouve que Mm. elle est très très chouette. T'as utilisé du flash du coup pour déboucher un peu son visage ou t'en as même Oui, pas eu besoin? Hmm. ici, ici, j'avais un flash là. Hmm. Ça, c'est vraiment. Ouais, j'avais le flash. Ça aurait pu être catastrophique d'ailleurs. Voilà. Moi, t'as pas de reflet et tout. Bon, c'est la magie, hein. La fois que j'ai eu ses yeux, j'ai eu vraiment son visage. Parce que Ouais. j'en ai eu plein d'autres où j'avais qu'une partie du visage. Bon, voilà. Quelqu'un dit on dirait Trump. C'est vrai que bon, c'est vrai que ces personnes là qui restent toute la journée au soleil, bon, leur de peau. Ouais, j'ai vu Trump aussi. Bon, Trump était à Naples. Je vais pas lui dire, hein. Bon, Ouais. on arrive doucement mais sûrement vers la fin, donc je voulais en profiter quand même avant d'arrêter et de discuter un peu de tes projets à venir. Mm. Ah bah, Euh, je pense qu'on en a parlé, mais je pense que c'est surtout
comme je travaille beaucoup à l'intuition, mais c'est vrai que il y a des thèmes là qui m'interrogent. Euh, donc c'est pas du documentaire, mais en fait je me suis rendu compte quand même que certaines photos que je prenais, ce qui me touchait, et c'est, je pense qu'on photographie qui on est, et on photographie aussi ce qu'on vit et comment on se sent. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de photos qui me touchent par rapport à ma vie personnelle. Donc je pense que voilà, je pense qu'en général les photos ont un impact quand elles sont liées à ce qu'on ressent, quand il y a une Ouais, émotion. Voilà. Et donc les projets, ce sera voilà, ce sera sur des thèmes et j'aimerais ouvrir à d'autres médiums. Voilà. d'accord. C'est vrai que j'ai des amis qui sont peintres ou sculpteurs ou voilà, écrivaines aussi. Et, euh, et donc en fait, je voulais essayer de peut-être apporter autre chose. Mais bon, je sais pas. En fait, ça va être. Je pense que c'est en regardant mes photos quand je vais me poser Mm. définitivement cet hiver, et que je vais un petit peu organiser mes photos, que je pense que les idées viendront. Mais par contre, je pense que ce que j'ai envie, c'est de continuer à travailler en collectivité. Enfin, Oui, donc, en fonction de tes rencontres aussi vont naître, enfin, ça va prendre forme, oui, parce qu'en fait, je ça pense aussi. que j'ai remarqué, c'est enfin depuis toujours, mais je pense d'autant plus ces derniers temps, c'est que vraiment de travailler en partenariat. On a tous nos forces, nos faiblesses, on a des idées différentes, des points de vue, des façons de regarder, et le regard des autres est important. Mm, mm. Et ça peut nous faire évoluer, de montrer son travail, poser des questions. Mm. Euh, voilà, ça c'est pour moi ça c'est essentiel. Ouais, ouais, bah tu passes une convaincue, hein. Je pense que c'est hyper important. On a de la chance en plus à Paris d'être quand même une communauté assez active Ouais. en termes de street photo Et surtout ne pas être dans la concurrence, quoi, parce on a chacun sa personnalité, on a chacun, voilà. Et puis c'est pas enfin bon, voilà, c'est pas une compétition, c'est plutôt une passion. Donc c'est vraiment essayer de mettre en avant et dire ce qu'on a à dire, quoi. Voilà. exactement. De toute façon, si tu le fais avec ta sensibilité, personne d'autre pourra le faire de toute manière, à ta manière en tout cas. Mm. Donc, Quelqu'un posait la question là avant, j'ai vu passer qu'est-ce que j'avais ouais. comme photo. Donc si je j'ai en fait j'ai un Leica Q2. Avant, j'avais un Canon 5D que j'aimais beaucoup, mais bon, il était trop lourd pour l'avoir en permanence sur moi. Donc voilà, j'ai un Leica Q2 qui est un 28 en fait, 28 mm. Ouais, donc tu es obligé d'être hyper proche des gens, quoi. Ah, je suis Pas le choix. c'est sûr. T'as pas de zoom ou quoi que ce soit, hein, Voilà. Non, tu j'en ai. croppes un peu tes photos ou t'es Ah puriste? oui, des fois je croppe. Je travaille un petit peu je peux augmenter l'intensité des couleurs. Enfin, je fais jamais beaucoup de choses parce que, en fait, moi, j'aime pas trop travailler assise au bureau, hein. Ce que j'aime, c'est être dehors et me Hmm. balader en appareil photo. Donc, c'est vrai que la deuxième partie, bon, il y a toute l'excitation d'avoir une bonne photo quand on rentre. Mais après, en plus, je fais beaucoup, moi. Euh, je fais beaucoup de photos, hein. Tu fais J'ai combien en une journée, juste pour avoir une ordre d'idée? j'ai beaucoup de déchets. Je sais pas. Franchement, ça dépend. Je peux en faire là dans une journée à Naples. Si je vais photographier le matin et l'après-midi, je vais en faire 600. Oh, ça va, hein. Honnêtement, moi j'ai vu pire, hein. Ça pour moi c'était des workshops où les gens ils faisaient plus de 1000 photos quoi dans la journée. Et là, tu te dis en termes de post-prod, En fait, c'est ça. Mais après, bon, faut avoir des techniques. Le problème, c'est que bon, après, il faut avoir un disque dur énorme. Après, ça, c'est un autre problème. et du temps. Non, ouais, et du temps. Mais c'est vrai que j'essaye de. Non, je fais pas beaucoup de post-prod parce qu'en fait, bon, j'aime pas ça. Euh, Hmm. et puis je me dis, bon, si la photo elle est mauvaise, elle est mauvaise, hein. C'est pas, on va pas passer des heures dessus. On va en faire une autre, c'est bien. Bon, Hmm, hmm. sauf si c'est un truc extraordinaire, mais bon, voilà. Ouais, ouais, je peux comprendre.
Bon, bah, merci beaucoup, Marie. Je pense que on est plus ou moins dans dans les les... temps. Voilà, il est 20h01. Merci pour ceux qui nous ont rejoints ou qui nous rejoignent encore. La semaine prochaine, on aura Julien Gracio au live, qui est un ex-français, puisque je crois que maintenant il a la nationalité canadienne. Donc installé au Canada avec de super photos. Je vous laisserai découvrir tout ça la semaine prochaine de toute manière. Et merci beaucoup, Marie, d'avoir donné de ton temps. C'était hyper intéressant, notamment ta vision sur justement ce qui est comment photographier de l'émotion. Voilà, Julien me dit que c'est bien ça. La vieillesse et tous ces gros projets qui sont à venir et aussi l'idée de faire autre chose que juste de la street et de mélanger les arts. Je trouve que on n'y pense pas assez souvent. Une bonne idée à la base. Je crois que c'est une très bonne idée. Je crois que c'est à creuser. Bah, merci de m'avoir accueilli et merci à toutes les personnes qui ont suivi le live. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.